Mot 14h20, ce qui enseigne que les archanges vinrent louer devant le Saint, béni soit-il, cette nuit-là. Il leur dit, les œuvres de mes mains se noient dans la mer et vous chantez des louanges devant moi. Immédiatement, l'un ne s'est pas approché de l'autre de toute la nuit, car l'un à l'autre est dit des anges qui louent le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, l'un pleura à l'autre, et dit, Saint. Il est écrit, et il arriva qu'à la veille du matin Shemo 14h24, le Saint, béni soit-il, observa le mérite d'Abraham, qui se leva tôt le matin pour faire la volonté de son maître, comme il est écrit, et Abraham se leva tôt le matin. Alors la mer se retira et l'eau s'enfuit de devant les enfants d'Israël. 817. Il est également écrit, et la mer retourna à sa force, et le haïtano, quand le matin apparut Ibidem 27. Nous avons appris que le haïtano signifie l'itnao, anglais, à son conditionnement, à cette condition que le Saint, béni soit-il, a fait avec elle quand il a créé le monde. Car il avait posé comme condition qu'elle se fende pour les Israéliens, car haïtano, en société anonyme force, s'écrit avec les mêmes lettres que tne, en condition. Mais il faut ajouter qu'il est écrit ici, le haïtano, alors que là il est écrit, Maskilda étant le Zerachite Teilim 89, qui est Abraham. Ici aussi haïtano fait allusion à Abraham. Par conséquent, le Torah dit, quand le matin est apparu. À ce même moment, Abraham s'est levé tôt le matin pour faire la volonté de son maître, puis la mer s'est fendue. Par conséquent, la fente de la mer était difficile pour lui. 85. Devant le Saint, béni soit-il, il est difficile de faire des mariages, comme de fendre la mer Rouge. Lorsque la mer Rouge s'est fendue, apprend-on, certaines personnes ont été sauvées et d'autres ont été tuées. Quelqu'un meurt et l'on pleure, mais sa femme est donnée à un autre et l'on chante. Et parfois, une personne méchante obtient une bonne femme. Rabbi Shimon dit ici qu'il y a des secrets cachés dans tout cela, mais que, néanmoins, tout est conforme à la loi. Il nous dit ensuite que devant le Saint fait référence à Malkou. Ces choses sont difficiles pour elle car elles ne sont pas sous son autorité, elle reçoit tout du Saint. Rabbi Shimon s'interroge ensuite sur la signification de « et cette âme sera retranchée de devant moi », et décide que cela signifie que l'âme sera retranchée de tous les plaisirs du monde à venir, qui est Bina. Ensuite, nous lisons à propos de Jonas, et Jonas se leva pour fuir vers Tarsis devant le Créateur et car les hommes savaient qu'il s'était enfui devant le Créateur. Comment est-il possible de fuir Dieu? Rabbi Shimon explique que cela signifie que Jonas avait peur de se trouver en terre sainte afin que l'esprit de prophétie ne vienne pas sur lui. Il parle ensuite du rôle de la Shechina, qui habite en terre sainte, et qui s'est reposé sur le roi David avant qu'il ne dise « Iudevave est mon berger, je ne manquerai de rien ». Lorsque la Shechina reçoit de la nourriture en haut pour tous les mondes, tous les anges se réjouissent et se réveillent et lèvent leurs ailes pour couvrir leur visage lorsqu'elle vient leur délivrer leur nourriture, afin qu'ils ne la regardent pas. Il y a 3 compagnies d'anges adorateurs, nous dit-on, qui s'emboîtent les unes dans les autres comme les tendons des planches d'acacia du tabernacle. Rabbi Shimon discute ensuite, car sa marchandise est meilleure que celle de l'argent, et son gain que leur faim et il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, apprenons-nous, signifie l'âme de David, qui est Malkout, qui veut amender son niveau correctement. Les justes se reposeront dans le monde à venir grâce à ces eaux tranquilles qui sont puisées et émergeant de l'Éden. La pertinence de ce passage nous voyons ici qu'il existe une raison sous-jacente et cachée, mais légale, à la vie et à la mort, au bien et au mal, au chagrin et à la joie. Il nous est dit que ces choses ne sont pas difficiles pour le saint, mais qu'elles sont difficiles pour Malkout, et nous constatons que c'est uniquement parce que notre compréhension est tellement inférieure à celle de Dieu que nous avons du mal à accepter les apparentes inégalités du monde. Cette difficulté est finalement causée par l'existence du temps. La Kabbale définit le temps comme la distance entre la cause et l'effet. C'est la séparation entre l'action et la réaction, la mesure entre la conduite et la récompense, l'espace entre l'acte et le dividende, et le gouffre entre le crime et la conséquence. En raison de l'existence du temps, nous croyons à tort que la bonté n'est pas récompensée, que le mal reste impuni et que la vie manque de véritable justice. Le monde semble chaotique et aléatoire, alors qu'en réalité, il existe un ordre exquis et élégant, la loi de cause à effet, sous l'agitation. Grâce à David, nous corrigeons les péchés de notre passé, rectifiant et restaurant tout le mal coûte. Toutes les eaux de la terre deviennent calmes et les verts pâturages de notre terre nous accueillent alors que la lumière de la Shechina atteint son intensité maximale. 818. De même, l'appariement est difficile devant le Saint, béni soit-il, comme la fente de la mer Rouge, tout comme par la fente de la mer Rouge. Certains sont tués d'un côté tandis que d'autres sont maintenus en vie de l'autre. Par le jumelage, il est également écrit, il fait sortir les prisonniers dans la prospérité, et Bakocharo, Tulim 68,
7. Nous avons appris qu'il est écrit avec les lettres de pleurs et de chants, et Béchivejero, car celui-ci meurt et il y a des pleurs, et il donne sa femme à un autre et il y a des chants. Il arrive qu'un méchant obtienne une bonne femme, par conséquent, l'accompagnement est difficile devant lui comme la fente de la mer Rouge. Il y a des secrets cachés dans tout cela, et tout est conforme à la loi. Et ce que les amis ont fait remarquer à ce sujet, pour expliquer pourquoi l'un est écarté devant l'autre, il en est certainement ainsi. 819. Et la remarque que l'on nous a faite au sujet de avant, à savoir que l'art de faire des allumettes est difficile devant le saint, béni soit-il, au lieu de devant le saint, béni soit-il, c'est parce que avant se réfère à ce qui se tient devant le saint, béni soit-il, et sert devant lui, à savoir le malcoute qui reçoit du saint, béni soit-il. Par conséquent, il n'a pas été dit que la fabrication d'allumettes est difficile pour le saint, béni soit-il, et de même, il n'a pas été dit que la nourriture de l'homme est difficile à obtenir pour le saint, béni soit-il. C'est plutôt devant le saint, béni soit-il, qui est malcoute, parce que toutes ces choses sont difficiles pour malcoute, car elles ne sont pas sous son autorité, même si elle les accomplit, mais sous l'autorité d'un autre, parce qu'elle reçoit tout du saint, béni soit-il. Il est approprié de dire que ces choses sont difficiles pour elle. 820. Il est écrit, et cette âme sera retranchée de devant moi. Veikra 22.2.3. Il questionne, quelle est la signification de devant moi? Il répond, cela fait référence au monde à venir, signifiant Bina, où toutes les formes de vie sont présentes. Autres explications, c'est le canal surnaturel, le fleuve dont les eaux ne seront jamais interrompues, qui est Zod de Zerampin. Tout cela ne fait qu'un, car ce Zod Zahirampin reçoit tous les délices du monde à venir, qui est Bina, et le verse. Et cette âme sera exclue de devant elle signifie que l'âme sera exclue de tous ces délices suprêmes qui se trouvent dans le lieu où se trouve l'agrément d'Hachem. Ainsi Bina, c'est la signification de devant moi, devant le saint, béni soit-il, car le saint, béni soit-il, reçoit d'elle, Bina, ce qui fournit à Zahirampin qui est appelé le saint, béni soit-il. 821. Si vous demandez, si oui, il est écrit, et Jonas se leva pour fuir à Tarsis devant Hachem. Yona 2.3. Et car les hommes savaient qu'il s'était enfui devant Hachem. Ibidem 10. Nous avons appris quelle était la raison de la fuite de Jonas. Est-il donc possible de fuir devant le saint, béni soit-il? Mais il s'est enfui pour sortir de la terre sainte, car la Shechina n'habite pas en dehors de la terre d'Israël, et pour que la Shechina ne l'habite pas, il s'est enfui de la terre sainte. La Shechina y habite, comme il est écrit. Ta femme sera comme une vigne féconde dans les recoins de ta maison. Tehillim 128 2.3. Une vigne féconde est la Shechina. De même que la Shechina est cachée à l'intérieur, dans le sein des saints. De même, une femme modeste ne sort pas de l'entrée de sa maison à l'extérieur. Par conséquent, le Torah compare la femme à la Shina, et Jonas s'est enfui en dehors de la terre sainte. Il se questionne, ici c'est depuis avant et il n'est pas dit avant, et toutefois, il s'agit du Shechina et non de Bina. 822. Il répond, c'est certainement ainsi, d'avant, c'est-à-dire avant le Shechina, parce que l'esprit de prophétie ne vient pas de la Shechina mais plutôt d'avant, c'est-à-dire avant le Shechina, qui sont les deux niveaux de prophètes, qui sont Netzayod, qui demeurent sur la Shechina. C'est à partir de cet endroit, Netzayod, qu'il a eu peur de se trouver en terre sainte afin que la prophétie ne l'atteigne pas. C'est pourquoi il est dit de devant moi car il s'est enfui de devant Hachem et non devant Hachem, ce qui signifierait la Shechina, parce qu'il savait que la prophétie ne vient que de devant moi, qui est Netzayod. 823. Pour cette raison, les accouplements et la nourriture des gens sont difficiles devant le saint, béni soit-il, qui est le Shechina, comme mentionné. C'est pourquoi le roi David aspira à sa nourriture plus haut que le Shechina, car il a dit Hachem mon chef, qui est Zerampin. Au-dessus, le flux n'est jamais interrompu, mais il peut être interrompu ici par le Shechina, parce que la nourriture ne dépend pas d'elle mais plus haut dans Zahirampin. Par conséquent, il est écrit, Hachem est mon berger, je ne manquerai de rien, ce qui signifie que la nourriture ne sera jamais interrompue pour moi, parce que la rivière qui est tirée émerge de l'Éden, qui est Zahirampin, qui reçoit de Abba et Ima, n'a jamais son flux interrompu. C'est pourquoi la Shechina l'a précédé et s'est reposée sur lui, et après cela, il a prononcé des louanges. 824. Venez et voyez, lorsque ce lieu, le Shechina, reçoit de la nourriture en haut, de Zerampin, pour les mondes, tous les anges qui sanctifient leur maître se réjouissent et se réveillent et lèvent leurs ailes pour se couvrir le visage lorsque la Shechina vient avec sa nourriture à eux, afin qu'ils ne regardent pas le Shechina. 825. Il y a 3 compagnies d'anges sur un même niveau, qui appellent et disent, Saint. Ceux qui s'y appellent la deuxième compagnie et le premier et le deuxième lèvent leurs ailes, et le deuxième dit, Saint. Ils appellent ensuite la troisième compagnie et les 3 compagnies à l'unisson lèvent leurs ailes et disent toutes, Saint est Hachem Tsvaot,
la terre entière est remplie de sa gloire. Par conséquent, les trois compagnies sont emboîtées les unes dans les autres, s'interpénétrant les unes les autres, comme nous le disons par les planches, reliées les unes aux autres. C'est ainsi que tu feras les planches du tabernacle. Shemo 26:2.17. 826. Les planches se tiennent toujours droites et ne se courbent pas, comme ceux qui sont debout, c'est-à-dire les séraphins, qui ne se courbent pas, parce qu'ils n'ont pas de genoux pour s'agenouiller. Ils se tiennent constamment debout sans s'asseoir, c'est pourquoi il est écrit des planches, debout. 827. Il est écrit, il y aura 2 tenons dans une planche ibidem. Ici aussi, tout comme par le séraphim, chacun comprenant 2 aspects, qui sont les 2 tenons. Chacun a son propre aspect et celui de son voisin, et le même avec son voisin. Par conséquent, ils sont adaptés l'un à l'autre. 828. Il est écrit de la même manière dans la Torah, car sa marchandise est meilleure que la marchandise d'argent, et son gain que l'or fin. Michelet 3h14. L'un enseigne l'autre et l'autre enseigne le premier, de sorte qu'ils deviennent adaptés l'un à l'autre. L'un prend sa part et celle de son voisin, et l'autre prend sa part et celle de son voisin, c'est-à-dire sa récompense et celle de son ami avec lequel il étudie, et ils s'adaptent l'un à l'autre. Par conséquent, car société anonyme marchandise est meilleure que celle de l'argent, parce que là l'un prend la marchandise et l'autre la valeur de l'argent. Mais ici chacun est interconnecté avec son ami, car chacun a la marchandise et aussi la valeur qu'il reçoit de son ami avec lequel il étudie. 829. Il est écrit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des autres en Kiltusilim 23:2.2. Les verts pâturages font référence aux sources suprêmes, qui sont les séphirotes de Zahir Ampin, d'où proviennent toute nourriture et toute subsistance. Ils sont appelés pâturages, et Néo, car ces séphirotes de Zahir Ampin sont appelés les habitations, et Néo, de Jacob Esha 2:2. Et ils sont appelés verts pâturages, parce qu'il y a des pâturages extérieurs qui sont appelés les pâturages du désert Yoel 2h22. Par conséquent, il appelle celle-ci de la sainteté par le nom, vert, et Dej, pâturage. Pourtant, vous pouvez argumenter qu'il est écrit, que la terre produise de l'herbe, et Dej, Bereshit 2.11. Nous voyons donc que Dej est en dessous, dans la terre qui est Malkout. Il répond, mais Dej vient pour ses pâturages, où il naît et grandit, et il vient à Malkout. C'est pourquoi, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. 830. Il me conduit près des eaux tranquilles. Ce sont les eaux de la tranquillité qui sont puisées dans ce lieu qui est dessiné et émerge de l'Éden, qui est Bina, et ces eaux sont appelées eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Tehillim 23:2.3. Il s'agit de l'âme de David, qui est Malkout, et la seule raison pour laquelle David veut cela, c'est pour amender son niveau correctement. Avec ces eaux tranquilles, le juste se reposera dans le monde à venir, comme il est écrit. Et Hachem vous conduit continuellement. Yeshaïa 58:2.11. 86. Les stars. Il ne serait pas judicieux de faire un synopsis de ce long et exquis passage. Chaque lecteur doit le lire entièrement pour lui-même, afin de se délecter de la beauté de ces images et de comprendre son profond enseignement. La pertinence de ce passage ici. Nous avons droit à une vision entièrement nouvelle du rôle des étoiles, dans tous les domaines, de la croissance des plantes à la gouvernance de toute activité humaine. Lorsque nous lisons cette section aux images inoubliables, nous sommes remplis d'un sentiment de mystère, mais aussi d'une soif de connaissance qui brûle aussi fort que les étoiles. Bien qu'une abondance de sagesse céleste soit distillée ici, le lecteur doit avant tout savoir que l'homme, seul, peut orienter les étoiles et diriger son destin. Les étoiles lointaines de la guerre et des jugements sévères sont maîtrisées par nos efforts ici. Les étoiles utilisées par les méchants pour propager le mal sont éteintes et rendues impuissantes. Les étoiles de la miséricorde brillent, les étoiles de la joie s'allument. Les étoiles de la paix brillent pour allumer nos rédemptions personnelles et l'arrivée immédiate du ciel sur la terre. 831. Et tu feras 50 agrafes d'airain. Shemo 26:2.11. Rabbi Elazar et Rabbi Abba étaient assis une nuit. Lorsque la nuit tomba, ils entrèrent dans un jardin qui se trouvait au bord de la mer de Tibériade. Pendant ce temps, ils virent 2 étoiles qui se déplaçaient, l'une d'un côté et l'autre de l'autre côté. Puis elles se rencontrèrent et disparurent. 832. Rabbi Abba a dit, que sont grandes les œuvres du Saint, béni soit-il, dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Qui peut comprendre ces 2 étoiles qui sont sorties chacune d'un côté différent, se sont rencontrées puis ont disparu? Rabbi Elazar lui dit, ne les avons-nous pas vues? Car nous les avons observées et nous avons observé d'autres actions que le Saint, béni soit-il, fait constamment. 833. Il a ouvert la discussion avec le verset, grand est notre maître, et de grande puissance. Tehillim 147:2.5. Il questionne, le passage dit que le Saint, béni soit-il, est grand,
puissant et surnaturel. Ne sais-je pas que le Saint, béni soit-il, est grand et puissant? Quelle est la raison de la